Les mardis de l'immobilier avec la Mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. SIG, ensemble, agissons pour mieux vivre demain. Le département du territoire du canton de Genève. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro des Mardis de l'immobilier. Nous allons parler aujourd'hui du PAV de Praille-Acacia-Vernay, ce grand périmètre de 230 hectares. Ça représente donc, vous l'aurez calculé parce que vous êtes plus doué que le ministre français de l'économie qui ne savait pas exactement ce que c'était qu'un hectare. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés, donc ça représente 2,3 km carrés, ce qui représente aussi à peu près un peu plus d'un dixième de la superficie totale de la ville de Genève qu'on établit, je crois, à environ 16 km carrés. Donc c'est dire que c'est un immense périmètre qui est en train de se développer dans le fil d'un projet, le projet PAV, Praille-Acacia-Vernay, depuis le début des années 2000. On commence à en voir beaucoup d'effets, les grues sont là, des tours se mettent à pousser. Et pour en parler, nous avons évidemment les deux personnes les mieux placées pour le faire, à savoir Madame Saskia Dufresne, qui est directrice générale auprès de la direction du projet PAV. Bonjour. Bonjour. Et puis Monsieur Vindao, qui est le directeur général de la Fondation PAV, la Fondation Praille-Acacia-Vernay. Alors, je commence tout de suite avec vous, Madame Dufresne. Quel est l'état des lieux? Où est-ce qu'on en est? Quand est-ce qu'on va voir arriver des logements, des nouveaux bâtiments? Alors, vous me faites plaisir puisque vous avez évoqué les grues. Hein? C'est le signe premier que, en réalité, nous ne parlons plus d'un projet. Nous parlons véritablement d'un nouveau quartier qui est en cours de réalisation. C'est très important de le dire parce que vous l'avez évoqué également depuis 2000, les années 2000, c'est quand même une vingtaine d'années en arrière. On parle du projet, on reparle du projet, on fait une narration autour de ce projet, mais aujourd'hui j'ai vraiment un immense plaisir à parler de grues et donc à parler de chantier. C'est un peu trivial peut-être, mais non. Un chantier, ça veut dire que derrière, c'est une véritable ville qui va émerger. C'est une ville issue d'une mutation urbaine, puisque nous ne sommes pas sur une friche, comme d'autres quartiers émergent dans notre canton. C'est un processus de mutation, et c'est en plus la plus grande mutation urbaine actuellement en Europe. Oui, ce n'est pas peu dire. Alors, je vais peut-être demander à Monsieur Dao quel est le but et la mission de la Fondation PAV qui, si je comprends bien, chapeaute non pas ce projet, mais cette réalisation. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Effectivement, la Fondation Praille-Acacia-Vernay est relativement jeune. Elle a 2 ans d'existence. Nous existons opérationnellement depuis le 1er janvier 2021. Nous avons 3 missions principales. La première mission, c'est de libérer les terrains. Comme Mme Dufresne l'a dit, les terrains ne sont pas libres. C'est une mutation urbaine. Elle est occupée. Tout le monde connaît aussi le PAV par l'activité industrielle et commerciale qu'il y a. Chacun y fait ses courses ou va voir des entreprises. Donc, on doit trouver des solutions pour les entreprises qui sont sur site pour les faire déménager. La deuxième mission, c'est une fois qu'on a sorti les entreprises, nous allons réattribuer les terrains pour les nouveaux projets, pour les nouveaux développeurs et les nouvelles constructions, principalement du logement. Puis la troisième mission, enfin, c'est d'aider et de contribuer à tout ce qui est équipement public, espaces verts, parcs, équipement public pour les communes. Donc on a un rôle aussi de contributeur à la mise en œuvre de ce quartier au niveau de la vie du quartier, parce qu'évidemment l'ambition, c'est de faire des quartiers vivants et pas juste des opérations immobilières. D'accord. Alors, Madame Dufresne, est-ce que les prochaines étapes, parce que évidemment, plus on avance, plus ça va être quand même pas compliqué, mais en tout cas, plus ça va être délicat de trouver les arrangements, les accords des entreprises qui vont devoir partir, etc. Ça, on en reparlera avec Monsieur Dao. Mais est-ce que les prochaines étapes sont déjà bien définies? Vous les avez déjà en tête? Tout à fait. Je vous ai parlé de grues, ça c'est une chose, c'est visible à l'œil humain. On parle très concrètement de quai Vernay, de la livraison
de plus de 1300 logements et d'un groupe scolaire à l'horizon fin 2025. Hein, c'est quand même demain, déjà. On parle du campus Pictet, dont on voit les grues de manière flagrante aujourd'hui. Mais par contre, effectivement, vous avez raison de le dire. Et le reste, je peux vous confirmer que nous sommes actifs maintenant sur tout le territoire, tous les quartiers, parce que le PAV, ce n'est pas un quartier, c'est des quartiers, avec des identités différenciées. Hein. C'est un hyper-centre-ville nouveau, ça c'est l'unité, mais c'est quand même des quartiers identitairement logement, identitairement toujours entreprises du secondaire, comme Praille Ouest, où nous sommes ici d'ailleurs. Et tout cela est en activité aujourd'hui sur différentes étapes, échelles de planification. C'est-à-dire, nous sommes très concrètement sur 4 ou 5 maintenant projets de plan localisé de quartier. Hein, c'est ce qui donne finalement le droit de construire directement. Nous sommes très concrètement en cours. Acacia 1, comme la population le sait aujourd'hui, qui va faire l'objet d'un vote populaire au mois de juin, est le plus avancé, puisque c'est un projet magnifique qui est terminé, qui est livré à l'appréciation des citoyennes et des citoyens. Donc j'espère que cette appréciation sera à la hauteur finalement de la qualité de ce projet qui offre les premiers tronçons de la rivière avec le campus Pictet, qui offre des espaces publics généreux en termes de vie de quartier, qui offre la ville du quart d'heure, enfin cette ville du quart d'heure que nous attendons tant, dont on parle très souvent, mais qui se concrétise au travers du projet qui est proposé sur cette partie Acacia 1. C'est un peu technique le mot Acacia 1. C'est quand même de la route des Jeunes jusqu'à l'opération Vernet en contournant Rolex, et puis toute la route des Acacias. Donc c'est un immense périmètre qui sera offert comme ville d'hypercentre, sans voiture, du quart d'heure, avec des espaces magnifiques, une rivière, un groupe scolaire également, donc un véritable lieu de vie d'hypercentre. Ça, c'est vraiment le point le plus élémentaire dans les mois qui viennent. Alors, Monsieur Daho, est-ce que les entreprises sont aussi enthousiastes que Madame Dufresne ? C'est-à-dire, est-ce que vous rencontrez quand même des résistances, des réticences ? Il y a même, je crois, une association d'habitants. Donc, on découvre qu'à certains endroits où on croyait qu'il n'y avait que de l'industriel, il y avait des habitants. Ça peut étonner certains. Mais enfin, aux Acacias, il y a bien des habitants quand même. Donc... Oui, c'est vrai ce qu'il faut bien comprendre au projet Praille-Acacia-Vernet dans le secteur, c'est une zone industrielle qui a été déclassée. C'est une zone industrielle des années 60. Donc effectivement, on a aujourd'hui encore un tissu industriel artisanal de ces entrepreneurs qui sont venus à Genève et qui sont venus dans cette zone pour développer l'économie genevoise. Donc effectivement, on doit apporter un soin un peu particulier pour ne pas casser cet outil industriel et cet outil économique qui participe à la bonne santé économique du canton. Nous sommes très attentifs, effectivement, à leurs projets de relocalisation. Et on les accompagne le mieux possible dans ce qu'on peut faire pour eux, avec eux ou sans eux, parce que les entreprises n'attendent pas forcément la Fondation PAV pour s'organiser. Et je dois dire, j'étais surpris, en fait, par la bonne dynamique des entreprises du PAV. C'est déjà se rendre compte aussi que c'est très diversifié. Il n'y a pas une typologie d'acteurs, c'est une typologie très diversifiée. Il y aura toujours des points durs. Hein. On est à Genève et il y aura toujours des entreprises qui seront plus réticentes que les autres. Mais je pense que généralement, le projet, Mme Dufresne l'a dit, à 15, 20 ans maintenant, je crois que les entreprises ont compris aujourd'hui, que c'est une zone qui est déclassée depuis 2011, que leur avenir industriel ou artisanal n'est plus à cet endroit. Après, il y aura des questions économiques, des questions de sous, et surtout des questions d'opportunité. Et c'est vrai que pour faire ce travail d'opportunité hors PAV, on s'attache les services de la FTI, de la Fondation des terrains industriels, qui nous aident beaucoup justement à trouver des solutions hors PAV. Et aussi avec le privé nous aide aussi à trouver des solutions. Oui, il y a une grande régie
qui s'appelle Comptoir quelque chose, qui s'en occupe beaucoup apparemment. Est-ce que les autres régies aussi, vous avez comme interlocuteur en fait dans le privé, sans en faire la liste, mais vous avez beaucoup d'interlocuteurs privés ou est-ce que c'est quand même très planifié? Sur la question de la relocalisation, ouais. On a vraiment toutes sortes, on a la géométrie variable et c'est peut-être aussi notre force comme fondation de droit public par rapport à l'administration, c'est qu'on peut être très réactif et très adaptable à la situation de chaque propriétaire. On a des propriétaires qui sont en fin de carrière, donc qui veulent simplement une bonne porte de sortie vers un troisième pilier. Mm-hmm. On a des entreprises qui cherchent simplement un outil industriel ailleurs. Puis il y a des entreprises qui veulent peut-être devenir promoteurs, peut-être participer au projet PAV, soit seul, soit avec un partenaire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a nos partenaires immobiliers, c'est principalement des promoteurs et des développeurs. Pour quand on a besoin d'eux ou quand le superficiaire se fait accompagner d'un partenaire de ce type. Ou sinon, on trouve des accords de gré à gré en direct avec les superficiaires. Très bien. Alors, une dernière question, parce que le temps file. On aurait pu parler notamment de l'aspect écologique, mais je vous réinviterai pour ça, parce que ce serait probablement trop long à traiter. J'espère qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Madame Dufresne, est-ce que vous êtes optimiste pour ce vote quand même important qui est maintenant quasi imminent? Et est-ce que un éventuel coup de frein serait très dommageable pour la réalisation, pas pour le projet, ou pour la suite de la réalisation? Alors, je suis extrêmement optimiste. Ça se voit, je pense, même dans ma manière d'exprimer les choses, évidemment. Je suis extrêmement optimiste, pas parce que je m'occupe de ce projet, que j'ai investi à titre personnel beaucoup d'énergie et de temps, mais parce que, véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, effleuré tout à l'heure, il répond vraiment aux besoins prépondérants de notre population. Voilà, ça je vais vous laisser conclure là-dessus parce que je crois qu'on a dépassé notre temps. Donc en tout cas, je vous remercie infiniment, Madame Dufresne, Monsieur Daho, donc les deux têtes, si j'ose dire, du PAV. Et je pense qu'on aura matière à de nouvelles émissions sur cette nouvelle réalisation. Et je donne rendez-vous à nos téléspectatrices et téléspectateurs pour un prochain Mardi de l'immobilier, toujours sur les Monts Bleus. Les mardis de l'immobilier avec la Mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. SIG, ensemble, agissons pour mieux vivre demain. Le département du territoire du canton de Genève.